connaître les coraux. Oh, et petit huilateye. Comme à l'accoutumée. Nanat wa yao. Nous sommes de nouveau de sortir. Taratu arur arhei. L'oreille est hardie. Restez hardi, moussaillon, moussaillon, moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue dans l'émission qui fait danser les cultures des Outre-mer. Faire danser les Outre-mer, faire se mouvoir les corps issus de ces coins du monde que le temps et l'histoire ont trop souvent contraints et réduits au silence. C'est le credo de notre invité du jour, chorégraphe de son état, et qui fait quasi profession de foi de montrer ses corps trop souvent invisibilisés. Originaire des Antilles, il s'attache à orchestrer sur scène des chorégraphies qui racontent, entre autres, les corps noirs, avec une propension, dans ses 2 derniers spectacles, à dévoiler les hommes sous ce qu'ils peuvent avoir de plus tendre, de plus doux, de plus fragile, luttant ainsi à sa façon contre un masculinisme toxique qui a tendance d'ailleurs de nos jours à refaire tristement surface de façon brutale. Notre invité, qui a collaboré avec un autre chorégraphe venu du Brésil, nous racontera sa conception de la danse et l'importance de faire voyager les œuvres chorégraphiques des Outre-mer le plus largement possible à travers le monde. Au creux de notre oreille cette semaine, Hubert Petitphard. Hubert Petitphard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chorégraphe avec déjà un certain palmarès, et ceux qui étaient notamment à la Chapelle du Verbe incarné il y a 2 ans ont peut-être eu l'occasion de voir l'une de vos créations, c'était Ulcium. Et cette fois-ci, nous nous retrouvons au Théâtre du Fil de l'Eau à Pantin, et on va expliquer pourquoi tout à l'heure. On se retrouve pour votre nouvelle création que vous avez montrée notamment aux professionnels aujourd'hui, avant de partir en tournée à partir du mois de mars 2025, et vous commencez par la Martinique, puis la Guadeloupe, un petit tour en Guyane, et ce travail de tournée, je dirais, va vous emmener aussi au Brésil. Et Brésil, ce qui est normal, puisque c'est une création, effectivement, en collaboration avec un chorégraphe brésilien qui s'appelle Augusto Solidad. Avant de parler de ce nouvel opus que vous nous proposez, Corpos, une pièce pour 4 danseurs hommes, j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu qui vous êtes. C'est le moment de l'autoportrait de l'invité. En quelques mots, qui est Hubert Petitphard ? Qu'est-ce que vous diriez pour vous présenter au monde ? Hubert Petitphard est un artiste pluridisciplinaire parce que j'ai eu une formation éclectique, c'est-à-dire que je suis passé par le ballet, par la danse contemporaine et par la danse jazz. Et que je pense que la somme de toutes ces disciplines m'a aidé à créer mon propre style et mon écriture que je cherche encore à développer, et notamment depuis mon retour aux Antilles où je suis très imprégné de notre culture et cette musicalité qui vient du gros cas, que je n'utilise pas forcément sur scène, mais je me sers surtout des principes de cette danse, parce qu'ils sont très riches. On part de la joie à la tristesse, à l'énergie combative, et c'est ces choses-là dont j'avais besoin pour nourrir ma création Corpos, où je voulais que les corps passent à travers différents états. On est parti là-dessus, sur des mots simples, tendresse, rupture, empathie, entraide, des choses comme ça. J'ai eu un chemin assez international puisque j'ai fait mes classes chez Maurice Béjart à Bruxelles. Après, j'ai travaillé en Europe, à Amsterdam, à Bruxelles. J'ai travaillé aussi pendant 5 ans aux États-Unis, au Dance Theatre of Harlem. Donc c'était une aventure intéressante parce qu'il y a aussi une grosse communauté afro-descendante là-bas et les choses se questionnent différemment. Et je vois, selon les environnements où on est, que la question des corps ne se lit pas de la même manière. Et ça m'intéressait aussi de montrer ma lecture. Ça, c'est votre spécificité, votre travail vous pousse à montrer des corps noirs. C'est important pour vous, pourquoi ? Parce que justement, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui un peu plus rare, même si voilà, il y a beaucoup de ballets nord-américains qui mettent en scène ces corps noirs. Mais de notre côté à nous, côté des Antilles, côté de la France, de cette République qui peut-être ne regarde
ne prend pas assez en compte ses corps noirs, ça devient un travail, je vais presque dire, de militance artistique. En effet. Je pense que l'artiste, bien sûr, peut se contenter de divertir, mais je pense que moi, ce qui me nourrit, qui me motive, c'est de prendre des sujets qui questionnent, qui dérangeants quelque part, et vraiment les traiter, les triturer. Par rapport au corps noir, au-delà du danseur que je suis, je vois bien que dans notre société, notre place est toujours minorée. Et sur les scènes que j'ai pu parcourir à travers le monde, il est très rare de voir des artistes noirs sur scène. Sauf si c'est un ballet traditionnel de tel ou tel pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud ou des Antilles, d'ailleurs. Et je voulais sortir un peu de ces clichés où dès qu'on a cette couleur, ça doit être jovial, ça doit être percussif. Je voulais dire que oui, mais derrière ça, il y a quand même une humanité et des hommes, et ils ont des vies comme tout le monde, des envies, des peurs. On n'est pas juste unique, voilà. Qui dit unique dit linéaire, donc ça veut dire que tout le monde serait pareil. Je suis antillais, il y en a qui aiment le zouk, d'autres qui détestent, d'autres qui aiment le gros cas, d'autres qui n'aiment pas le gros cas. On peut être antillais et être tout ça à la fois. Je voulais montrer la diversité qu'il y a dans nos peuples et notre culture, et en même temps les singularités qui en émergent. Et l'idée donc d'aller au-delà des façades, et c'est pour ça que vous avez creusé ce thème de l'homosexualité sur votre pièce précédente dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi à un moment donné prendre quelque chose qui, comme vous le disiez, titillait, pouvait ennuyer la société, et notamment là pour le coup la société des Antilles, qui effectivement a du mal à accepter en tout cas cette orientation sexuelle là. Ça va un peu mieux aujourd'hui, mais hier ou avant-hier c'était vraiment terrible. Pour le coup, là sur Corpos, ça va plus loin, plus large aussi votre dire votre message. Oui. Pourquoi être enfermé dans un cadre masculin qui devrait être simplement la vérité, la force, et je le vois aussi dans les comportements, pas seulement entre les hommes envers les hommes, mais aussi les hommes entiers envers les femmes antillaises. Il y a des comportements qui sont inacceptables, et je pense qu'il faut sortir de ces carcans et se dire que ce n'est pas cela être un homme pour moi. La vérité, ça fait partie de notre nature, point à la ligne, c'est pas quelque chose qu'on doit travailler. On a le droit de pleurer si on a envie, on a le droit de montrer notre faiblesse. Ça n'enlèvera pas ce que l'on est vraiment intrinsèquement. Et j'ai l'impression que même les jeunes que je côtoie veulent correspondre à un modèle, mais ce n'est pas forcément ce qu'ils vivent à l'intérieur. D'où des conflits, et des fois par des gens qui sont tiraillés parce qu'ils vivent dans un corps, mais leur action ne correspond pas à leur pensée. Voilà. Et vous avez voulu traduire tout ça avec ce spectacle Corpos. En tout cas, essayer. Voilà, en toute modestie. Voilà. J'ai essayé de traduire un maximum d'états de corps. En fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que les mots ont leur importance. Et les mots mis en corps aussi révèlent cette importance. Quand je parle d'empathie ou d'entraide, on voit un corps qui chute et un autre corps qui vient relever. Là, voilà, on n'a pas besoin de mots, on voit une sorte d'entraide. Après, il y a comment je relève la personne. Est-ce que je la relève brusquement ou est-ce que je la relève avec tendresse ? Nous, on est plus partis sur ce côté tendre et affectueux. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte donc au final, si vous deviez le dire en une phrase ? Exprimez-vous. Il y aura des moments de douleur, des moments douloureux, des peines, mais il y aura aussi de la joie, des rires. Et si vous êtes vous-même, tenez debout. Voilà. Portez fièrement vos idées et vos identités. Alors, à ce stade de notre conversation, je vous propose d'écouter quelques mots échangés avec Augusto Soledad sur la façon dont vous avez collaboré à quatre mains. Et puis on revient juste après. Bonjour Augustin Soledad, vous êtes chorégraphe originaire du Brésil et vous co-signez Corpos avec Hubert Petitfard. Vous avez d'ailleurs emmené dans cette aventure collaborative 3 de vos danseurs. C'était facile de travailler avec un autre chorégraphe et en l'occurrence Hubert Petitfard. You would be surprised if
Vous seriez surpris si je vous disais qu'il n'y a eu aucune difficulté. C'est incroyable. J'ai déjà travaillé avec d'autres artistes, mais avec Hubert, pour la première fois, il n'y a eu aucune difficulté. Tout s'est déroulé de façon très organique. Pas un seul clash, pas un seul conflit. Tout s'est parfaitement passé à merveille, une chose après l'autre. Il commençait à créer quelque chose, il amenait une idée, la développait, puis je regardais, j'apportais mes idées, il regardait à son tour, et ainsi de suite. Cette façon de faire a tout rendu possible, facile, plaisant. Et notre façon de procéder, de travailler, à chacun a été très utile et a permis d'éviter les conflits. Nous sommes tous les deux dépourvus d'ego mal placés. Donc nous échangions très bien. Et concernant la culture, nous nous sommes retrouvés là-dessus. Je pense que la Guadeloupe, où je suis venu plusieurs fois, et Bahia, d'où je suis originaire, partagent en partie la même histoire. Cette facilité dans la collaboration n'était pas due aussi au fait que dans la narration corporelle, il y avait aussi des points communs au-delà de vos personnalités. Le succès de notre collaboration tient dans le respect que nous avons l'un pour l'autre, dans notre façon de créer. Il a sa propre manière de concevoir les choses et je n'intervenais pas là-dedans. Et lui aussi m'a donné totale liberté dans ce que je créais et dans le travail que je développais comme j'en avais envie. Donc on a travaillé en toute improvisation et collaboration avec les danseurs. D'ailleurs, je disais aux danseurs, je n'ai aucune idée de là où nous allons, mais quand je le verrai, je le saurai. Plusieurs fois, je suis arrivé sans avoir rien préparé, sans aucune idée préconçue, mais je me sentais libre. Et Hubert a toujours respecté ça et m'a laissé le temps et la latitude pour le faire. Ça tient à la façon dont nous travaillons ensemble, à nos points communs sur le plan culturel, à toutes nos expériences personnelles en étant des hommes noirs, venant de nos diasporas respectives. Ça fait que nous comprenons le monde sous un certain angle et que nous pouvons partager cette compréhension du monde. De votre point de vue à vous, que raconte Corpos ? Pour moi, c'est vraiment l'histoire de beaucoup d'entre nous. C'est montrer, partager nos histoires avec le monde. D'une certaine façon, nous représentons bien d'autres personnes qui ont eu des expériences similaires, non seulement au Brésil, en Guadeloupe, mais dans bien d'autres endroits où l'on a déporté les Africains. Et puis, ces derniers ont dû se mêler aux populations locales, puis à ceux venus d'autres contrées, puis aux Européens. Et pour moi, c'est une bonne partie de ce que nous racontons. À travers cette narration dans Corpos, nous permettons à certains spectateurs de se voir et de se reconnaître. Avez-vous une question pour Hubert Petitphard ? Profitez-en, il vous écoute. La question que je voudrais poser à Hubert est la suivante. Où et comment vois-tu notre travail dans le futur ? Où et comment Corpos serait dans 10 ou 20 ans ? Et comment il affecterait les gens qui viendraient le voir ? C'est la question que j'aimerais lui poser. De retour avec vous, Hubert Petitphard. Je vais vous traduire la question que vous posez à Augusto Soledad, donc le chorégraphe qui a travaillé ce spectacle Corpos avec vous. Quand on crée un travail comme celui que vous avez créé ensemble, Corpos, est-ce que vous pensez qu'il pourra vivre ce spectacle très simplement, très facilement dans 10 ou 20 ans? Il s'interroge sur, et il vous interroge sur l'immanence du temps en termes de création. Est-ce que du coup, un travail comme celui que vous avez réalisé là, avec ce que vous avez voulu dire ensemble, peut tenir encore dans 10 ans, dans 20 ans? Voilà, c'est la question qu'il vous pose. Oui, parce que l'univers déjà musical est intemporel. Ensuite, ce serait forcément avec d'autres interprètes. La matrice resterait.
il y aurait forcément des changements à l'intérieur parce que on évolue. Moi, je ne danse plus comme il y a 20 ans ou même comme il y a 10 ans. À chaque fois, ces évolutions, même des ballets de répertoire, maintenant sont nettoyés, sont revus avec notre temps. On ne peut plus bouger comme on bougeait il y a 20 ans. Donc, les pièces, oui, moi, je pense qu'elles peuvent survivre au temps. Mais à l'intérieur, il y a forcément des choses qui bougent parce que ça a été vraiment créé sur les interprètes, c'est carrément du sur-mesure. Donc ce qui changera, c'est la manière dont les interprètes prendront à bras-le-corps le sujet. Parce qu'on veut laisser cette liberté, justement je parlais de singularité, c'est-à-dire qu'on peut donner la même thématique à un danseur et ils vont la traiter avec leur aptitude physique différemment. Et après, c'est à moi, chorégraphe, à Augusto, de dire non, maintenant, voilà, on va dans cette direction, on le prend comme ça, et c'était comme ça au départ, donc on peut rester là-dessus, mais c'est juste une manière d'interpréter et de dire, c'est comme, un exemple simple, une chanson intemporelle, et puis c'est interprété par un tel, et 10 ans après encore par un tel. Voilà, je vois la chose un peu de cette manière. Moi, je pense que les pièces peuvent durer tant que les interprètes sont dans une sincérité vraiment complète et défendent vraiment un propos. Première pause musicale dans ce podcast L'Oreiller Hardy avec vous, Hubert Petitphard. Je vous ai demandé de me choisir un des moments, puisque la musique accompagne Corpus, vous venez de nous le dire. J'aimerais que vous choisissiez un moment musical et que vous nous le resituez juste dans le spectacle, mais vraiment en 2 lignes. La musique nous aidera peut-être à entendre ce que vous avez voulu signifier à ce moment-là précis. Moi, sur la pause musicale, je prendrais la musique finale. Déjà, la création est de Anthony Rouchier. Donc c'est une composition originale, j'ai demandé une création et je voulais justement que à travers cela, un rythme soutenu, mais en même temps qu'on puisse y intégrer des moments de calme, parce que pour moi la vie n'est pas linéaire et cette musique représente un peu cette vitalité qu'on retrouve dans la vie, en même temps ces moments de calme qu'on peut avoir, qui ne sont pas des moments doux, mais juste qui accompagne les choses calmement et en même temps être bousculé par une énergie. Donc cette musique, ça représente vraiment le climax de la pièce où les corps se libèrent encore plus. Pour certains, il y en a un qui va jusqu'à l'épuisement, un autre qui reste en questionnement et d'autres qui on a l'impression qu'ils sont en paix. Voilà. On va écouter un extrait donc de cette musique signée, vous allez nous le rappeler, Anthony Rouchier. De retour avec notre invité du jour, Hubert Petitphard, pour ce spectacle intitulé Corpus, réalisé donc à 4 mains avec le chorégraphe brésilien Augusto Soledad. J'aimerais venir là-dessus. Pourquoi, comment cette liaison avec le Brésil? Je crois qu'on arrive à un moment où d'ailleurs la saison 2024-2025, me semble-t-il, du côté de l'Institut français, il n'y a pas cette coloration France-Brésil, mais en tout cas, comment vous êtes arrivé à cette conclusion qu'il fallait à un moment cette collaboration avec un chorégraphe brésilien? La collaboration est née bien avant le projet France-Brésil qui se dessine. Comme je l'ai dit, mon envie de travailler avec la diaspora noire était importante. Et je savais que dans le nord-est du Brésil, il y avait une grosse communauté. J'étais intéressé aussi par les orixás, qui sont leurs dieux, finalement, leurs dieux et déesses, les icônes religieux, si on peut dire ça, issus de l'esclavage, et qui, à l'origine, viennent du Nigeria. Tout ce qui m'intéressait, justement, c'est ce syncrétisme entre ma culture et leur culture,
et voir les points d'accord et les points d'achoppement aussi. Et je me suis aperçu que vraiment le langage corporel nous permettait d'aller plus vite dans une relation qui soit harmonieuse, enfin une relation équilibrée. On va rappeler donc Corpos, une pièce pour 4 danseurs hommes. Il y a donc 3 danseurs brésiliens et un danseur issu de la Guadeloupe. Je le disais en introduction, on est au théâtre Fil de l'eau à Pantin, aussi parce que il y a cette étape qui est nécessaire. À un moment donné, il faut faire voyager ce spectacle pour évidemment d'abord les raisons artistiques, mais aussi parce qu'on a envie de montrer ce qu'on a envie de faire. La tournée s'orchestre déjà bien Martinique, Guadeloupe, Guyane et évidemment aussi le spectacle qui voyagera au Brésil, mais il est quand même nécessaire d'avoir un temps avec les professionnels, les tourneurs et les distributeurs. Est-ce que c'est l'aspect le plus ingrat, je dirais, quand on est porteur comme ça d'un projet artistique, d'avoir à montrer et puis à convaincre? Oui, ça fait partie du jeu aussi, hein. Je le sais. Donc c'est pas ingrat, c'est compliqué, mais il faut passer par là et c'est normal parce qu'on est tellement nombreux. Pourquoi me choisirais moi plutôt qu'un autre? Vous voyez, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, ce qui me désole un peu, c'est notre invisibilité quelque part. J'allais en venir là-dessus. Est-ce que c'est pas plus compliqué quand on est originaire de ces territoires qui déjà géographiquement sont loin du centre hexagonal? C'est beaucoup plus compliqué et on se bat pour ça parce que moi j'ai des collègues aux Antilles qui font un travail énorme, qui tournent beaucoup plus en Amérique du Sud d'ailleurs, ou dans la Caraïbe qu'en métropole. Donc c'est pour ça qu'on a organisé cette représentation au Théâtre du Fil de l'eau. Ça nous a permis d'inviter des professionnels, mais on aimerait bien au-delà de ça que les professionnels d'eux-mêmes s'intéressent à ce qui se passe aussi dans les territoires d'outre-mer. Parce que c'est facile de dire, il se passe rien. Mais oui, mais si vous venez pas nous voir ou communiquer, et après on parle de coûts, c'est pas évident. Nous on est là, on se débrouille pour venir à chaque fois. Donc voilà, il y a un combat aussi à ce niveau-là à mener. Pourquoi l'ultramarin n'est pas plus mis en valeur, enfin à la valeur qu'il devrait avoir comme les autres, hein. Et on espère que les lignes vont bouger à ce niveau-là. Deuxième et dernière pause musicale, je me suis permis de sortir de votre spectacle un moment qui est, je trouve, à la fois drôle et à la fois fort, hein, où effectivement les danseurs, on les entend. Évidemment, on les voit, mais là, on les entend. C'est un joli moment choral avec ces voix masculines, dont 3 parlant brésilien et l'autre parlant français et créole aussi, hein, parce qu'il y a quelques expressions qu'on entend, notamment chimachien sur cette thématique autour du chemin. Juste pour nous le resituer, vraiment en 1-2 phrases, il est important, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais qu'on les entende et qu'on les entende aussi, encore une fois, de façon chorale, ces 4 danseurs. Oui, parce que l'important n'était pas la signification de leur texte ou de leurs mots, c'était un jeu rythmique qu'on a voulu instaurer. Et pour moi, la voix représente le prolongement de mon corps. Et ce n'est pas anodin de l'utiliser. Bien sûr, on pense au corps, mais le danseur peut parler, peut chanter, peut crier, peut hurler sur scène. Rire aussi. Et rire aussi, surtout. Non, mais voilà, c'est toutes ces choses que la voix peut apporter au-delà du mouvement corporel. Et il y a même un temps où un des danseurs se rapproche du public. Il y a contact aussi. Ça, c'est intéressant parce que quand on vient voir de la danse, il y a très peu de contact. De temps en temps, des comédiens dans des pièces de théâtre passent dans les rangs, on les touche, ils passent pour créer effectivement un effet. Mais un danseur qui vient au contact du public, c'est aussi très particulier. Oui, c'est pour sortir de l'aspect où le spectateur est juste consommateur. À un moment donné, c'est vrai que si jamais l'artiste s'approche du spectateur, le spectateur se sent un peu... il se sent investi, du coup, il se dit, il y en a qui sont timides, qui sont prêts à jouer le jeu. Il y a tout ça qui se passe, cette tension qui monte, et on voulait jouer là-dessus un peu. Et voir aussi les réactions du public par rapport à cette approche, parce qu'il y a le côté esthétique qui est très beau à voir, et tout d'un coup, c'est comme une statue qui prendrait vie, qui viendrait à vous, et comment on réagit. Voilà, donc Corpos, un spectacle où il y a du contact, on n'en redira pas plus, et puis où on entend effectivement chanter, scander, déclamer les danseurs sur scène, et on va donc en écouter un extrait. Un chemin,
trouver un chemin. Eu vim lá da Bahia até aqui para chegar na hora do ensaio. Demora para ligar. Eu disse olhar para o meu imaginário. L'oreille a du goût. C'est toujours un moment savoureux que nous propose Anne Bonneau avec le goût de l'enfance qu'elle recueille auprès de ses interlocuteurs. Cette semaine, Ismaël à La Réunion évoque le biryani, un plat à base de lentilles. Il lui rappelle son enfance qui, pour lui, s'est déroulée pendant la guerre. Écoutez. Le biryani, bien sûr, le biryani classique. C'est sobre, classique, de bon goût. Bon, c'est à la Gujarati, c'est-à-dire avec des lentilles, en plusieurs couches. Donc il y a la couche de riz en dessous, il y a la couche de lentilles avec les viandes macérées depuis plus de 24 heures en fait, et dans du yaourt, etc., qu'on mettait dessus. Et puis la troisième couche de riz, donc au-dessus, et tout ça arrosé avec du safran oriental et du ghee, bien évidemment. Alors c'était volaille essentiellement. Cabri, c'était l'occasion de grandes fêtes, c'était rare. Voilà, mais c'était surtout volaille essentiellement. Enfin, moi, j'ai grandi pendant la guerre. D'avoir eu faim, non, parce qu'on a toujours été approvisionné, au moins en maïs, donc un petit peu en riz parfois, mais non, pas vraiment. Dans la rue des Bons Enfants, où on était, et dans cette grande maison, à gauche de la maison, il y avait une boutique chinoise. À droite, il y avait une boutique chinoise. Donc, et en face, il y avait 2 grandes boutiques chinoises également. Donc, on s'arrangeait pour avoir un petit peu de riz. Mais lorsqu'il n'y en avait pas, c'était le mélange de riz avec du maïs moulu. Donc, non, ils se sont bien débrouillés pendant la guerre pour qu'on ne manque pas de quoi nous nourrir, effectivement. En plein cœur de Saint-Pierre. L'oreille est hardie. Patrice et Lydie Kozak. Hubert Petitphard, merci d'avoir accepté de partager votre spectacle et votre conception de la danse avec nous dans ce podcast. Donc je le disais, tournée de Corpos à venir déjà aux Antilles Guyane. Vous avez la première date en tête ? Nous commençons le 28 à l'Atrium de Martinique. 28 mars. 28 mars, oui. Ensuite, nous enchaînons en Guadeloupe. Nous devons, je pense, le 29 au soir, danser la Désirade. Ensuite, la semaine qui suit, du 1er au 4, nous dansons sur la Guadeloupe au MACT, et sur la Basse-Terre, lors du festival Nous Seyonne. Et voilà pour ce qui est de cette tournée aux Antilles. Ensuite, nous partons au début juin en Guyane, à Macouria. Et ensuite, c'est le Brésil où vous allez montrer quasiment pour la première fois, en tout cas l'intégralité de ce spectacle Corpos. Ce sera au Brésil et j'imagine plusieurs dates dans des villes du Brésil, dont oui. Bahia, d'où est originaire, je crois, à Augusto Soledad, c'est ça ? Oui, donc Bahia, là où tout a commencé, on aimerait bien clôturer notre tournée brésilienne par là. Nous avons déjà des propositions au niveau du festival de Sao Paulo, de Recife, Itacaré. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. On est soutenu aussi par l'Institut français, ça nous aide aussi pour tout ce qui est déplacement, prise en charge de certains frais. Et vraiment cette pièce, les Brésiliens d'ailleurs, on parle déjà à leurs amis, donc les gens nous attendent là-bas, certains nous attendent. Si vous le pouvez, aller voir ce spectacle qui met donc en scène ces corps noirs d'hommes qui dansent, qu'on entend aussi parler. Et vous serez aussi au contact avec eux. Donc c'est Corpos d'Hubert Petitphard et de Gusto Soledad à voir donc sur les scènes, et en espérant que par la suite, dans le cours de l'année 2025 ou 2026, ces spectacles soient
très largement vu dans l'Hexagone. Et ce sera le cas donc dans ce théâtre où nous sommes, déjà le théâtre Fil de l'eau à Pantin, qui devrait reprogrammer ce spectacle pour le public. Merci encore Hubert Petitfard pour le temps accordé. Et voilà, comme on dit dans les milieux artistiques, je vous dis merde pour la suite de votre tournée. Merci encore de votre venue dans l'Oreille Hardie. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de l'autre côté de l'enceinte de nous avoir écoutés. Si vous voulez réécouter ce podcast, eh bien ce sera sur lapremière.fr. N'hésitez pas non plus à aller sur les plateformes de podcast et de vous abonner à l'Oreille et Hardie. D'ici la revoyure, restez hardis, moussaillons, à la semaine prochaine.